Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer maintenant parce que je sais plus trop combien de temps exactement prend cette recette. Ça peut être plus ou moins long, surtout pour la pâte feuilletée. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez tous bien. Comme d'habitude, je vous invite à bien couper vos micros tant que vous n'avez pas de questions à poser pour éviter les bruits intempestifs sur l'enregistrement. Voilà, donc on va commencer par faire les premières étapes de la pâte feuilletée. Donc il faut que vous prépariez la farine, l'eau, le sel et le beurre fondu refroidi. Donc dans un saladier, vous commencez par mettre les 250 g de farine et les 5 mg de sel. Alors une fois encore, moi j'utilise pas de sel parce que j'ai déjà du beurre demi-sel. Le sel, c'est si vous mettez du beurre doux. Le beurre fondu refroidi, vous allez l'incorporer à l'intérieur de la farine. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous le mettez à l'intérieur de la farine et vous venez sabler comme pour la pâte sablée, pour ceux qui ont déjà vu. Vous savez, vous mettez le beurre, vous l'enrobez bien de farine, pardon, et vous frottez comme ça entre vos mains pour bien mélanger le beurre avec la farine. Donc vous commencez par bien écraser le beurre et ensuite vous frottez entre vos mains. Arthur, Oui. C'est le beurre fondu ou le beurre normal qu'il faut mettre? C'est le beurre fondu refroidi. D'accord, merci. Oui, n'utilisez pas le beurre normal, hein. Le beurre normal, on va l'utiliser après. Il sera très important pour réussir le feuilletage. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez pour habitude de faire de la pâte feuilletée ou si vous avez déjà essayé. Il y a plusieurs manières de faire de la pâte feuilletée. Il y a la pâte feuilletée rapide. Personnellement, j'en ai jamais fait, mais en gros, on mélange tous les ingrédients et on fait un feuilletage un peu. On fait tous les feuilletages rapidement. C'est ce qu'on voit souvent dans les émissions de télé quand ils doivent faire de la pâte feuilletée parce qu'ils n'ont pas le temps de faire une vraie pâte feuilletée. Il y a la pâte feuilletée classique, c'est celle qu'on va faire. Et il y a la pâte feuilletée inversée, qui est une technique beaucoup plus difficile que j'ai encore jamais expérimentée. Donc voilà, moi je suis satisfait du résultat de la pâte feuilletée classique, donc on va faire ça. Je vous informe aussi que donc aujourd'hui pour les exigences du tutoriel, on fait autrement, mais une pâte feuilletée, il vaut mieux la faire au moins 2 jours à l'avance, la commencer 2 jours à l'avance ou 1 jour à l'avance, parce qu'en fait, tous les 2 tours, idéalement, il faut qu'elle passe au moins 12 heures au réfrigérateur. Voilà, donc là, on va lui faire des tours de 20 minutes, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Mais dites-vous que plus elle attend au réfrigérateur, mieux c'est. Et d'ailleurs, pour que vous voyez bien la différence, moi, je fais la pâte feuilletée avec vous, mais j'en ai fait une il y a 2 jours. Et là, elle est au congélateur. Je la sortirai et j'utiliserai celle-ci pour la cuisson et pour le montage du millefeuille. Comme ça, vous verrez ce que ça donne un feuilletage qui développe un peu mieux qu'une pâte feuilletée faite en 2 heures, quoi.
Oh, attendez, qu'est-ce que je crois avoir reçu un message? Non, c'est bon. Alors, une fois que vous avez terminé avec cette étape, vous creusez un trou au milieu et vous venez ajouter l'eau. Donc l'eau, c'est 125 millilitres. Et l'eau, vous la mélangez progressivement à la farine. C'est comme pour faire une pâte à pain ou une pâte à pizza, pour ceux qui ont déjà l'habitude d'en faire. Vous la mélangez progressivement avec la farine. Et à terme, ça doit vous donner une pâte, une boule, qui doit être ni friable ni collante. Alors c'est un peu plus compliqué qu'avec la pâte sablée. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours rajouter un peu de farine si c'est trop collant, un peu d'eau si c'est trop friable. Vous veillez bien à incorporer toute la farine à la pâte. Si un jour vous voulez faire vos propres croissants, par exemple, ou vos propres pains au chocolat, c'est la même technique que ce qu'on va voir aujourd'hui, sauf que dans la pâte, il faut rajouter en plus un peu de sucre et surtout, il faut de la levure. C'est ce qui permettra c'est ce qui permet à la viennoiserie de bien gonfler en fait. Mais la technique du feuilletage reste exactement la même. Voilà, donc quand vous avez réussi à incorporer toute la farine, n'hésitez pas à travailler votre pâte sur le plan de travail pour lui donner la bonne texture. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse une belle boule bien lisse, qui se délite pas, mais qui colle pas non plus. En fait, ça va vous faire comme une pâte à pain à la fin. Donc je vous montre le résultat. Voilà, ça vous fait une boule bien lisse, pas granuleuse. Bon, si elle l'est un petit peu, c'est pas très grave, mais surtout, elle colle pas et elle s'effrite pas.
Quand vous avez terminé avec ça, quand vous avez terminé avec cette pâte, vous la filmez et vous prenez une feuille de film assez grande parce que vous pourrez la réutiliser pour les différents tours du feuilletage, on en aura besoin. Donc prenez une feuille assez grande, c'est pour vous éviter d'avoir à réutiliser du papier film ensuite, enfin du film plastique. Voilà, je vous laisse terminer ça. Pour ceux qui ont terminé, vous pouvez préparer du papier sulfurisé et les 180 g de beurre. Excuse-moi, est-ce qu'on la met au frigo, la pâte filmée? Oui, pardon, une fois qu'elle est filmée, vous la mettez au frigo, oui. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fini leur pâte encore? Ok, très bien. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour la suite, ce qu'il faut, c'est on va prendre le beurre qui est en bloc. Alors oui, j'ai pas précisé, mais c'est pas très très grave. Mais pour la pâte feuilletée, il vaut mieux éviter tout ce qui est beurre à tartiner, etc. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça trop mou. Bon, si vous n'avez que ça, c'est pas grave, ça marchera quand même. Mais à l'avenir, il vaut mieux un beurre bien compact en bloc, style paysan breton, ce genre de choses. Voilà. Donc le beurre, donc les 180 g de beurre, il va falloir le ramollir. Pour ça, on va taper dessus avec le rouleau à pâtisserie et en le recouvrant de papier sulfurisé pour pas mettre du beurre partout. Le but, c'est de l'écraser jusqu'à obtenir une espèce de carré d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Le beurre devrait être mou, mais il devra se tenir, ça ne va pas être mou comme du beurre pommade. En fait, on doit en faire un rectangle de beurre assez malléable que l'on peut modeler. Donc pour ça, vous mettez le papier sulfurisé par-dessus et avec le rouleau, vous venez écraser. Et à l'aide de vos doigts et du papier, vous essayez de façonner un carré d'à peu près 10 cm de côté. C'est important que le beurre ait la bonne texture. S'il est trop dur, vous risquez de casser les couches de pâte. Et s'il est trop mou, vous verrez quand on fera le feuilletage, le beurre risque de s'accumuler sur les bords de la pâte feuilletée et ça va exploser et le résultat sera pas bon.
Alors moi, pour l'anecdote, j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Alors, si tu n'as pas de rouleau à Donc pâtisserie, j'ai trouvé une super bouteille ronde d'huile d'olive sur laquelle je vais appuyer. Mais elle n'est pas en verre, elle est en alu ou je sais pas trop quoi. Et j'ai explosé ma bouteille d'huile d'olive dans ma cuisine. ah, Voilà, je voulais partager ça avec vous. et Mais je vais m'en sortir, c'est bon. t'as rien d'autre qui pourrait remplacer? Si, je vais prendre une bouteille en verre, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Ah oui, j'ai pas précisé. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez prendre une bouteille cylindrique, mais veillez à ce qu'elle soit vide, évidemment. Parce que si elle est pleine, vous risquez, enfin, si vous la pétez, vous risquez déjà de vous faire mal, et en plus, vous risquez d'en mettre partout. Voilà, donc je vous montre ce qu'on doit obtenir à la fin. Vous voyez? Bon, là, il y a un angle qui n'est pas parfait, mais ça vous donne un truc comme ça. Et vous voyez, c'est malléable. Voilà. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de la pâte. Donc comme d'habitude, hein, chaque fois qu'on utilise la pâte, on farine bien le plan de travail. Là, c'est vraiment très important pour la pâte feuilletée. Parce que ce qu'on veut éviter surtout, c'est qu'elle se déchire. Donc votre pâte en boule, là, il va falloir l'étaler de manière à lui donner la forme d'une étoile à 4 branches, d'une croix en fait, hein, voilà. D'une croix. Surtout, vous faites attention, au centre de cette croix, il faut qu'il y ait une épaisseur de pâte qui soit un peu plus importante. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi c'est important. Donc je sais que c'est pas évident à montrer comme ça, sur le tuto. Donc faites comme vous. Ça me gêne, je vais mettre ça. Hop. Faites comme vous pouvez. Alors il faut que les branches aient à peu près la largeur de votre carré de beurre. Il ne faut pas qu'elles soient trop étroites. Voilà, alors je montre juste à la vidéo. Hop. Une fois que cette opération est faite, ah oui, alors chose importante que je n'ai pas précisé tout à l'heure, quand on fait la pâte avec la farine et l'eau, il faut éviter, contrairement au pain, justement de trop la pétrir. Si vous la pétrissez trop, elle va devenir très élastique et ça sera difficile pour vous d'étaler correctement à ce moment-là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre masse de beurre et vous la placez au centre, là où vous avez mis plus d'épaisseur. Et ensuite, vous venez replier
les 4 branches de votre pâte, en étirant bien et en appliquant bien la pâte, vous les repliez, donc les 4 branches, sur votre mode de beurre pour enfermer le beurre dans la pâte comme dans un portefeuille. Et surtout, vous faites attention, on ne veut pas qu'il y ait trop d'air, donc vous essayez de chasser l'air. Jocelyn, tu t'en sors avec ton problème de rouleau? Ouais, c'est bon, j'ai enlevé toute l'huile d'olive. Donc je suis reparti sur de bonnes bases, c'est cool. Ok. Alors, une fois que votre beurre est bien emprisonné dans votre pâte, là on va commencer à proprement parler les étapes fondamentales du feuilletage, c'est-à-dire le tourrage. Donc vous veillez à avoir quelque chose de carré, hein. De toute façon ça devrait être de la forme ça doit être de la forme de votre mode de beurre. À l'aide du rouleau à pâtisserie, il va falloir étaler la pâte avec le beurre à l'intérieur pour faire un long rectangle qui soit à peu près 3 fois plus long que large. Donc là, ça fait à peu près 10 cm de largeur. Et ben vous essayez de l'étaler sur 30 cm. Vous y allez délicatement. Je vais vous montrer comment on fait. Et surtout, vous faites attention. Si vous faites des gestes trop brusques, le beurre va s'accumuler sur les bords. Et ça, on ne veut pas du tout. Donc, première chose déjà, avec votre rouleau à pâtisserie, vous appuyez comme ça, comme je fais, pour bien étaler le beurre à l'intérieur. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez vous étaler délicatement. Veillez bien toujours à ce que le dessous de la pâte soit correctement fariné. Parce que si ce n'est pas correctement fariné, la pâte va accrocher. Elle va accrocher au plan de travail. Elle va se déchirer. Et du coup, c'est le beurre qui va se retrouver sur le plan de travail. N'hésitez pas à la refaçonner un peu avec vos mains pour toujours qu'elle ait bien une forme de rectangle. Une fois que cette étape est faite, donc là vous venez de l'étaler une fois, il va falloir la replier, la replier sur elle-même
Et donc pour la replier, vous faites ce geste-là. Donc vous prenez la pâte en haut, vous la repliez, donc vous faites une pliure à peu près l'équivalent d'un tiers de la pâte et vous repliez sur le deuxième tiers. Voilà, vous appliquez bien. Et ensuite, la partie inférieure de la pâte, vous la repliez sur la partie restante. Donc comme ça, pas sur le tiers déjà plié en haut. Vous la repliez comme ça. C'est clair? Et une fois que vous avez fait cette pliure-là, vous prenez en haut et vous repliez sur le tout comme ça. Ce qui veut dire que techniquement là, vous avez 4 couches. Donc vous appliquez bien avec vos mains, comme je fais là, pour chasser l'air à l'intérieur. Et une fois que vous avez réalisé cette étape, donc vous avez techniquement la pâte avec la pliure qui est ici, la grosse pliure qui est face au mur chez moi. Vous prenez votre pâte et vous lui donnez un quart de tour, clac, comme ça. Donc en général, on donne un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La pâte comme ça, avec votre rouleau, vous la réétalez un petit peu pour lui redonner 10 cm, ces 10 cm de large. Et pour bien appliquer les différentes couches. Et ensuite, vous venez la réétaler, comme on l'a fait tout à l'heure, sur 30 cm. Donc pour ça, vous n'hésitez pas à la fariner un peu, toujours pour pas qu'elle colle au plan de travail. On dit souvent que la pâte feuilletée c'est compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué, c'est surtout long en fait. Et donc une fois que vous avez étalé votre pâte, alors vous essayez de faire une épaisseur régulière. Une fois que vous avez étalé votre pâte, vous la repliez exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je prends en haut, je rabats le troisième tiers sur le deuxième tiers. J'applique bien, je prends la partie du bas, je la rabats sur elle-même. Le tiers du bas, je le rabats sur lui-même. J'applique bien et je rabats toute la pâte sur elle-même, comme ça. Une fois que cette opération est terminée, donc là, on vient de donner 2 tours à la pâte, c'est-à-dire qu'on l'a pliée 2 fois.
une fois que c'est fait, vous prenez votre film plastique. Et vous mettez la pâte dessus, vous refermez bien. Vous refermez bien, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur et vous mettez au réfrigérateur. Donc là, on va faire des tours de 20 minutes parce qu'on ne peut pas tellement faire autrement. Une fois que vous avez terminé avec ça, vous préparez tous vos ingrédients pour la crème pâtissière. Donc pour ça, il vous faut les jaunes d'œufs, le sucre en poudre, la maïzena, les 200 ml de lait que moi j'ai déjà mis dans la casserole. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent des gousses de vanille? Non, vous êtes tous avec du sucre vanillé. Bon alors très bien, ça sera plus simple. Donc moi j'ai utilisé des gousses de vanille, mais j'ai déjà mis parce qu'en fait j'avais plus qu'une demi-gousse. Et justement, si vous utilisez des gousses de vanille, il vaut mieux mettre la vanille dans le lait la veille. Comme ça, le lait va bien prendre le goût de la vanille. Ça prendra un meilleur goût. Voilà, c'est pour ça que je ne vous montre pas pour la gousse de vanille parce que je l'ai déjà fait hier. Du coup, vous me dites, ça va trop vite ou c'est bon là? Vous êtes prêts? Ok, très bien. Donc. En fait, ça bug un petit peu des fois, du coup, ça va un petit peu vite. Ah, pardon, désolé. Ah, là, j'ai pas entendu si tu avais mis le lait dans la casserole ou pas. Attendez, il y a une question. Non, on n'a pas parlé de préchauffer le four pour le moment. Oui, donc pour le moment, on n'a rien commencé sur la pâte, sur la crème pâtissière. On a juste terminé les 2 premiers tours de pâte feuilletée. Du coup, c'est bon. Donc, pour réaliser la crème pâtissière, si vous utilisez du sucre vanillé, j'avais mis, je crois, 2 sachets, ça doit équivaloir à 15 grammes à peu près. Vous mettez votre sucre dans le lait. Comme ça, avec la vanille, ça infusera un peu. Et ça donnera plus de goût. Et le lait, vous le mettez à bouillir. Donc vous faites attention, hein, le lait, ça peut déborder vite. Vous mélangez bien le sucre à l'intérieur. Uniquement le sucre vanillé, hein, pas le sucre en poudre. Hein. Ensuite, dans votre saladier, vous mettez vos 3 jaunes d'œufs. Vous y ajoutez le sucre en poudre. Alors attention, important, si vous utilisez du sucre vanillé, comme c'est du sucre, il faut mettre un petit peu moins de sucre ici. Comme ça fait à peu près 15 grammes si vous mettez 2 sachets, eh ben, il faut mettre que 85 grammes de sucre. Alors si ça vous ennuie de peser, vous retirez l'équivalent d'une cuillère à café.
Et donc vous fouettez les jaunes d'œufs et le sucre. Vous fouettez jusqu'à avoir quelque chose qui blanchit un peu, vous voyez. En fait, Arthur, je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais ton micro il bug vraiment pas mal et j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Ah, écoute, je suis désolé. Donc, En fait, je pense que quand tu te mets plus près, ça marche, mais dès que t'es un peu loin, il bug un peu. Ouais. ok, bon alors je me mets plus près. Donc, je disais, vous mettez le lait à bouillir avec le sucre vanillé dedans. Dans un saladier, vous fouettez ensemble les jaunes d'œufs et le sucre. Ok. Voilà. Vous fouettez jusqu'à ce que le mélange devienne un peu blanc. Je suis désolé, ça doit être la connexion qui bug un peu, mais je vais bientôt déménager et j'aurai la fibre, alors ça ira mieux. Dans ce mélange-là, donc jaune et sucre, vous ajoutez la maïzena. Ou à défaut, si vous n'avez pas de maïzena, vous mettez la farine. Juste, là, dans le saladier, il y a quoi en tout? Alors là, pour le moment, dans le saladier, il y a les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena. Quand vous avez mis la maïzena, vous recommencez la maïzena ou la farine. Hein. Si vous Il m'a manqué un ingrédient. C'est les jaunes d'œufs, le sucre, la maïzena et c'est tout. Pour le moment, il n'y a que ça. Comment c'est si liquide alors? Comment c'est si liquide alors? Pourquoi c'est si liquide Vous avez bien fait les peser. Vous avez bien pesé. La maïzena, combien? La maïzena, C'est bien, c'est 40 grammes de maïzena, 40 grammes de maïzena, 100 grammes de sucre et 3 jaunes d'œufs. Donc je vais mélanger jusqu'à ce que ça marche. Si c'est un peu liquide, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est surtout la quantité de maïzena. Voilà, donc quand le lait bout, vous en versez la moitié sur le mélange jaune, sucre, maïzena et vous fouettez en même temps. Vous fouettez jusqu'à ce que ça devienne bien liquide. Et quand c'est liquide, vous remettez le tout dans la casserole. Et ensuite, vous remettez sur le feu. Vous remettez sur le feu ensuite et vous fouettez pour cuire la crème pâtissière. Donc elle doit bien épaissir. Il faut qu'elle devienne assez dense. Donc c'est exactement la même technique que pour ce qu'on avait vu pour les éclairs au chocolat. Hein. Même si la recette de la crème pâtissière est un peu différente. Et également pour la crème de citron, c'était la même technique. Alors là, il faut vraiment bien cuire la crème pâtissière pour qu'elle devienne vraiment épaisse. Parce que le millefeuille,
ce qu'on veut, c'est que la crème pâtissière, elle reste bien dans le millefeuille, surtout quand vous allez essayer de le couper. Donc si elle est trop liquide, forcément, vous allez avoir du mal à monter le millefeuille. Moi, j'entends rien du tout à ce que tu dis. Je sais pas si c'est pareil pour les autres, si c'est moi qui ai un problème ou pas, mais j'entends vraiment rien. Ah bah écoute, je suis désolé. Je répète. Donc, la crème pâtissière, quand le lait bout, vous versez le lait dans le mélange jaune, sucre, maïzena. Ensuite, vous fouettez bien et vous remettez dans la casserole. Dans la casserole, vous la remettez... Non, je suis désolé, mais j'ai toujours pas compris en fait. Hein. Enfin, vraiment, en fait, on entend un mot sur 10, un mot sur 15. Ah ouais, mais c'est très bizarre, c'est la première fois que ça bug autant. Je sais pas pourquoi, ça marchait bien au début, mais là, Bon bah attends, je vais me coller au micro. Allô, est-ce que ça marche là? Ouais, ça va un peu mieux là. Ok, donc je répète. Vous prenez le lait. Quand le lait bout, vous le mettez dans le mélange jaune, sucre, maïzena. Ouais. Vous fouettez bien. Vous remettez ensuite sur le feu. Et sur le feu, vous fouettez la crème pâtissière pour la cuire jusqu'à ce qu'elle devienne très épaisse. Ok. Bon, je débarrasse la crème pâtissière, comme ça vous verrez la texture que ça doit avoir. Vraiment, dites-moi, hein, si vous comprenez pas, si vous voulez que je répète, je sais que je suis désolé pour ces bugs internet. Ça va là, vous entendez mieux ou pas? Ouais, je sais pas, c'est un petit peu mieux. En fait, je suis pas sûr que ce soit internet, Arthur, parce qu'on t'entend comme si t'étais de très très loin. Je sais pas. Ok, bon alors je vais essayer de régler le micro alors. Attention à ce que ça brûle pas, hein. Quand vous avez fini la crème pâtissière, vous mettez un film plastique par-dessus. Mais moi, je pense que c'est vraiment la connexion internet parce que la semaine dernière, j'ai fait le tuto depuis chez mes parents et il n'y avait pas de problème de micro, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon aussi. Ok, Jocelyn, pense à couper ton micro quand tu parles pas. Parce que Ah oui, c'est pas grave, on entend tous tes bruits de cuisine. Alors quand vous avez fini avec la crème pâtissière, donc vous la mettez dans un saladier, vous la filmez et vous sortez la pâte feuilletée du réfrigérateur. Donc là, ça fait 20 minutes. Donc je répète, hein, idéalement, il vaut mieux la laisser une nuit entière ou une douzaine d'heures. Hein. Donc, votre pâte feuilletée, vous la posez face à vous comme ça.
la grosse pliure sur votre gauche. Avec votre rouleau, vous faites exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous la roulez, vous l'étalez comme ça pour faire un rectangle. Veillez à ce qu'elle soit toujours bien farinée. Hein. Et des deux côtés. C'est pour ça, vous voyez, moi je la retourne. Ça y est, pour info, on t'entend bien dans cette partie-là de la cuisine. Hein. Ah ouais? Bah ça va être le coin cuisson alors, qui pose problème. Donc tu vois, à mon avis, c'est pas un problème de micro. Hein. Non, t'avais raison, ça doit être la connexion. Donc une fois que vous l'avez bien étalé, une première fois, vous la repliez exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Jocelyn, quand tu dis dans cette partie-là de la cuisine, t'es optimiste, hein. Mais ici, ma cuisine, c'est aussi ma chambre. On est d'ailleurs ici, c'est mon bureau en temps normal. Ouais, comme quoi c'est assez sensible d'un mètre à l'autre. Bah oui, faut croire. Donc, la pâte feuilletée, vous la repliez exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, le tiers du haut que vous rabattez sur le tiers du milieu et le tiers du bas, vous le rabattez sur lui-même. Vous appliquez bien et vous repliez le tout sur lui-même. Vous donnez un quart de tour, hop. Vous réétalez un petit peu dans la largeur pour redonner 10 cm. Et ensuite en longueur. Et donc en fait, vous l'aurez compris, hein, c'est ça qui crée le feuilletage. C'est-à-dire qu'à la base, on avait la grosse couche de beurre. Et à chaque pliage, et ben en fait, on se retrouve avec des toutes petites couches. Donc en fait, on appelle ça un millefeuille, mais techniquement, vu qu'on va faire 6 tours et qu'on fait 4 couches à la fois, c'est plus un 4 puissance 6 feuilles, quoi. Je sais pas exactement combien ça fait. Voilà. Et donc, quand vous avez étalé une deuxième fois, vous repliez encore exactement comme tout à l'heure.
Donc le tiers du haut sur le tiers du milieu, le tiers du bas sur lui-même et le tout en deux comme ça. Et vous remettez dans le papier film et vous remettez au réfrigérateur. Ça va, vous vous en sortez? Eh bien, on va considérer que oui, alors. Quand vous avez fait ces deux pliages, ces deux tours, vous remettez encore donc dans le film plastique et vous remettez au réfrigérateur pour une vingtaine de minutes. Là, pendant les 20 minutes qui restent, on va pas avoir grand chose à faire. Du coup, faites votre vaisselle. Voilà, et vous pouvez éventuellement préchauffer votre four s'il est long à préchauffer à 180 degrés. Mais c'est peut-être encore un peu tôt. Veillons à ne pas trop gaspiller l'énergie. Bon, il est 35. Donc on va finaliser la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée. Donc vous la retirez de son film, vous la mettez face à vous. Alors là, il y a une petite nouveauté. On ne le faisait pas avant parce que les couches de beurre étaient sensiblement trop épaisses et c'était pour éviter que le beurre ne s'échappe. Mais là maintenant, donc vous regardez bien ce que je fais. Donc là j'ai la pâte feuilletée comme ça avec la grosse pliure qui est ici. Et je prends un couteau et je découpe la pâte feuilletée au niveau de la grosse pliure jusqu'au centre en fait. Voilà, ça sera plus simple en fait pour l'étaler tout à l'heure. Enfin, on va le refaire une fois, on va la refaire une fois cette opération. Donc une fois que vous avez coupé ici, vous placez bien votre pâte feuilletée devant vous, vous farinez et une fois encore, vous étalez. Donc vous l'étalez, vous la repliez exactement comme on l'a déjà fait. Vous redonnez un coup de couteau dans la grosse pliure. Vous lui donnez un quart de tour. Donc là, on en est à cette étape-là.
Et là, ça va être l'étape délicate. Alors, une fois encore, je vous explique, je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà faite et que moi, cette pâte feuilletée, je vais la remettre au réfrigérateur, je l'utiliserai un autre jour. Là, maintenant, je vous explique, il faut que vous l'étaliez. Donc, d'abord, vous commencez par l'étaler comme on a fait tout à l'heure. Et vous l'étalez en long et en large pour réussir à obtenir une grande plaque de pâte feuilletée. Alors, attention, avant que vous commenciez cette étape-là, pour que ce soit plus simple, je vous conseille de mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous, que vous farinez, parce qu'ensuite ce sera plus facile pour manipuler la pâte feuilletée quand elle sera bien étalée. Parce que la pâte feuilletée, elle va devenir très molle. Si jamais vous l'étalez directement sur votre plan de travail et que le plan de travail n'est pas très bien fariné, vous allez avoir beaucoup de mal à la manipuler, elle va se défaire parce qu'elle est très élastique. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé en dessous, et vous cherchez, vous l'étalez en long et en large jusqu'à avoir une belle plaque de pâte feuilletée assez large, d'une épaisseur d'à peu près 2-3 mm. Je vais vous montrer la taille de celle que j'ai étalée hier. Voilà, donc je peux la manipuler facilement parce qu'elle est congelée. Donc vous voyez la taille. Donc ça c'est la pâte feuilletée que j'ai faite il y a 2 jours. Donc au niveau de la taille, bah, ça fait à peu près je dirais 20 cm. Non, un peu plus, 25 sur 30-35. Donc essayez d'avoir, je pense que c'est la meilleure dimension pour respecter l'épaisseur de la pâte. Donc moi, c'est celle-ci que je vais cuire. L'autre, je vais la refilmer et je l'utiliserai une autre fois. Ah oui, alors je vous invite aussi à préchauffer votre four. Là, vous pouvez le faire maintenant. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà, c'est bon. Je peux reprendre la vidéo. Donc je disais, une fois que vous avez étalé votre pâte, donc quand vous avez étalé votre pâte, il va falloir l'enfourner. Donc vous la mettez sur votre plaque et vous la mettez au four. Alors il faut compter, je pense, 20-25 minutes. Il faut surveiller quand même. Il faut que la pâte feuilletée soit bien cuite. Parce que si elle n'est pas assez cuite, elle sera un peu molle. Et du coup, quand vous allez couper le millefeuille, eh ben, la pâte feuilletée va s'écraser plutôt que de se couper. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle soit bien cuite et qu'elle soit vraiment très croustillante en fait. Qu'on ait le bruit caractéristique de la pâte feuilletée qui se coupe. Voilà.
Bon, bah, on va attendre la... Ah bah non, je suis con. On va s'occuper de la glace royale. Donc pour ça, il vous faut un saladier, un fouet, le blanc d'œuf, le sucre glace et le cacao amer. Donc, pour la glace royale, alors je vous rappelle, j'ai mis 35 grammes de blanc d'œuf, ça équivaut à peu près à un blanc d'œuf. Hein. Après, ça dépend de la taille des œufs, mais ça équivaut à un blanc d'œuf à peu près. Donc, vous le mettez dans le saladier. Vous mettez, pour ceux qui en ont, quelques gouttes de jus de citron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu de vinaigre blanc aussi. Vous ajoutez le sucre glace. Alors j'ai mis entre 100 et 150, donc vous ne mettez pas tout, vous commencez par en mettre la moitié. Vous fouettez. Vous mettez pas le cacao pour le moment. Hein. Et c'est important d'utiliser du sucre. Je reprends la vidéo. Il faudrait quand même que je vide le téléphone. Moi, je vais en rajouter un peu. Pour la cuisson de la pâte, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend aussi de la qualité de votre four. Je vais sortir la pâte. Je pense que là, c'est bon quand même. Ouais, là, ça me paraît quand même pas mal. Je suis en train de manger les bords de pâte que j'ai découpés avec du comté là.
C'est vraiment trop bon. Désolé, je raconte ma vie, hein, mais c'est vraiment trop bon. Non, c'est pas grave. Comme ça vous donne l'occasion de la goûter. Donc, la pâte, bon bah moi je l'ai sortie, hein, je pense qu'elle est, j'espère qu'elle est correcte. Ça ira bien, je pense qu'en refroidissant ça ira. Donc, je vais l'aider un petit peu à la refroidir. D'habitude j'utilise un ventilateur, mais là j'en ai pas. Donc on va prendre un Astérix. Donc, on va couper les bords déjà, voir ce que ça donne. On voit pas ce que tu fais là sur la vidéo. Ah oui, pardon. Voilà. En fait, ce qu'on veut sur un millefeuille, c'est bien voir, laisser apparaître les couches en fait sur le bord. C'est pour ça qu'on coupe comme ça. Parce que le bord ici, il n'est pas très joli. Bon, alors maintenant, il faut que je coupe ça en 3, mais je n'ai pas de règle. Donc ça va être un petit peu à l'œil. Ah, vous voyez là? Et ben en fait, la mienne, elle manque de cuisson. Ici, on voit que ça manque un peu de cuisson. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc je recoupe pour avoir des bandes d'à peu près la même taille, hein. Voilà. Hop. Ah oui, important, même si aujourd'hui c'est pas le cas, mais si vous reste des chutes de pâte feuilletée, par exemple vous faites une tarte ronde, vous avez trop de pâte feuilletée, si jamais vous en avez trop, la pâte feuilletée, donc elle se stocke très bien au réfrigérateur, mais surtout vous la mettez pas en boule.
contrairement à une pâte sablée. Si vous mettez la pâte feuilletée en boule, vous cassez les couches qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc première étape, je vais m'occuper de mettre la glace royale en premier. Pourquoi? Parce que la glace royale, après, je vais la faire sécher au four. Si vous montez le millefeuille, c'est-à-dire que vous mettez la crème pâtissière dedans, après, vous ne pouvez plus le mettre au four. Voilà, enfin, il vaut mieux éviter, en fait. Du coup, si vous voulez mettre le décor en glace royale, il vaut mieux le faire avant. Voilà, ça c'est important. On va utiliser celui-là qui est bien plat. Voilà, donc pour la glace royale, c'est assez simple. Vous utilisez une spatule ou une cuillère et vous venez, voilà, vous l'étalez comme ça. Vous essayez de faire un truc régulier. Passez une main sur votre bande de pâte feuilletée avant pour enlever les miettes de pâte feuilletée. Si ça dégouline un peu sur les bords, c'est pas grave. Quand ce sera sec, vous pourrez facilement l'enlever à l'aide d'un couteau. Alors, faut pas perdre trop de temps. Quand vous avez terminé, que vous avez recouvert la bande, enfin votre bande de pâte feuilletée avec la glace royale. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Oui. Vous ajoutez le cacao amer en poudre. Donc, je vous avais dit 15 grammes, alors vous mettez l'équivalent de 15 grammes. Vous en mettez pas trop parce qu'après la glace royale, elle va devenir plus dense. Vous mélangez. Et si vous avez un cornet en papier, vous faites comme moi. Sinon, vous pouvez avec une fourchette ou vous faites un décor comme vous voulez. Donc avec une fourchette, vous pouvez tremper comme ça et vous passez, vous faites des stries, des zébrures, vous faites comme vous voulez. Là, moi, je vais vous montrer la décoration un peu classique qu'on voit souvent sur les millefeuilles un peu traditionnels, quoi.
Alors quand vous avez fini avec la glace royale, soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous pouvez sécher au four. Là, vu la texture, vu la quantité, je vais laisser sécher à l'air libre. On va pouvoir monter le millefeuille. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc vous prenez votre poche à douille, vous la remplissez. Ah, attendez, tu peux montrer ta pâte. Ah, je suis désolé, Caro, j'ai pas pensé à le faire. Si, c'est juste que... Est-ce que c'est bon? Oui, ok. Bon, alors vous prenez la poche à douille, vous la remplissez. Vous prenez la poche à douille, vous la remplissez de crème pâtissière. Donc pour ça, je vous rappelle la technique pour prendre la poche à douille. Vous la prenez comme je viens de faire. Si vous êtes droitier, vous la prenez dans votre main gauche. Le pouce ici, l'index là. Et vous prenez votre crème pâtissière et vous remplissez, toujours en raclant bien la spatule sur la partie où il y a votre index, pour bien remplir la poche à douille sans en mettre partout. Et donc, à partir de là, vous pouvez garnir votre millefeuille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord tout le pourtour d'une plaque, puis de l'autre. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins la bonne quantité pour faire les bords, du feuilletage.
Une fois que vous avez rempli vos deux plaques de crème pâtissière, bah, délicatement, vous venez les superposer. Et c'est là où la texture de la crème pâtissière est importante, hein. Si elle est trop liquide, bah le feuilletage va écraser la crème et elle va s'en aller. Donc voilà. Alors, à manier avec précaution, hein, évidemment, un millefeuille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit bien, c'est très joli. Ben, merci. Je sais pas si je vais bien arriver à faire la même chose. Mais... Est-ce que c'est bon chez tout le monde là? Moi j'ai un peu foiré de glaçage, mais elle a l'air bon quand même. Bah écoutez, tant mieux. Là, Martin a mis une photo. Ah bah ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon bah écoutez, si c'est bon chez tout le monde, Ouais, moi je vais devoir décoller aussi. Oui, bah de toute façon on va s'arrêter là, hein, pour ce tuto qui a été quand même plus long que prévu, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, bah, le prochain, ça sera donc ça sera fin avril, je pense, hein. Voilà. Bah écoutez, bon dimanche à vous. J'espère que ça vous a plu malgré les temps d'attente, voilà. Et puis bah, Ouais, bah merci à toi. à une prochaine. Merci beaucoup, bon dimanche Arthur. Salut, salut. Au revoir. Merci beaucoup, bon dimanche. Merci de même.